que c'est un match plus difficile que les autres à préparer quand on joue contre le dernier qui est déjà relégué? Ouais, on peut considérer comme ça, parce que en imaginant que c'est un fait un mauvais résultat. Mais après, vu leur parcours jusqu'à présent, on va dire qu'on va s'inquiéter moins que les autres équipes, mais pas relâcher. Vous n'avez pas plus de certitude que ça finalement, même si c'est Arles qui n'a jamais ces matchs. Vous n'êtes pas 100% confiant par rapport à cette équipe-là? Mais je pense que c'est pas confiant par rapport à nous. On ne peut pas négliger que c'est une équipe comme les autres. Si on rentre avec cet état d'esprit en disant que ça va être un match facile, on peut être piégé à ce niveau-là. Et je pense qu'il vaut mieux se méfier vraiment, voilà, et rester concentré pendant tout le match en se disant qu'à tout moment peut arriver quelque chose, au lieu de rentrer à l'aise sur le terrain et puis avoir une mauvaise surprise. Avec déjà 22 points perdus. Non, vas-y. Avec déjà 22 matchs à l'autre. Attends, voilà, vas-y. Vas-y. On s'est fini, je repose plus. Avec déjà 22 points. Rebondir, ouais. Sur un pété la chaise, vous êtes mené 1-0, il est dans le cadre, s'il marque à ce moment-là, ça va être compliqué. Ça tourne après, on se pose toujours la question, après, quand le match, une fois il est fini, bon, s'ils avaient marqué, le match il serait différent. Mais c'est comme ça. Je pense que voilà, on n'est pas la meilleure défense du championnat, on n'est pas le meilleur attaque du championnat. Je pense qu'ils auront des occasions, mais c'est nous aussi de gérer ça. Au niveau aussi, quand on aura des occasions, essayer de les mettre et puis essayer de gérer le match de la meilleure manière possible. Vous avez perdu 22 points déjà cette année à domicile, très souvent face à des équipes de la deuxième partie du tableau d'ailleurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas les joueurs ou le style de jeu ou l'implication nécessaire pour contourner ces équipes-là, ces défenses-là, renforcées. C'est vrai qu'en jouant à la maison, cette saison, c'était plus difficile qu'à l'extérieur. Après, oui, les équipes, quand ils viennent jouer ici, bon, avant moins qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, elles viennent déjà pour essayer de bien défendre et nous contrer. Je pense que c'est un peu comme toutes les équipes qu'on va jouer à l'extérieur. On essaie pas de se montrer vraiment. Voilà, quand on joue à la maison, on essaie de plus de construire le jeu, de jouer vers l'avant, que quand on joue à l'extérieur. Et les équipes, quand ils viennent jouer ici à Bordeaux, elles font ça. Après, on va nous exposer beaucoup. Et c'est là qu'on peut prendre des buts comme on a pris pendant toute la durée du championnat. On prend déjà un but. Après, on a du mal à revenir. Voilà, mais il faut qu'on continue à faire ça parce qu'après, on ne peut pas aussi, on est devant notre public, on a besoin de gagner si on réfléchit comme ça. Et on a besoin de ces expos et voilà. Comment t'expliques que ça ne marche pas, justement, devant le public, tous ces points laissés en route, et alors que vous êtes sur la pelouse que vous connaissez bien, avec le public qui vous encourage, et malgré tout, ça ne fonctionne pas? Voilà, justement, comme je disais, c'est par rapport aussi à l'équipe adversaire. Ça vient aussi par exemple, on a joué contre une équipe contre Monaco, par exemple, les mecs ils étaient tous derrière. Après, aujourd'hui, ça marche moins bien pour nous au niveau à l'attaque, par exemple, on n'arrive pas à construire, à faire beaucoup de jeux, à avoir beaucoup d'occasions. Et comme ça, déjà, si les équipes restent tous derrière, c'est encore plus difficile pour nous. Ça veut dire que le public ne vous transcende pas, le fait de jouer devant votre... Transcende, je ne comprends pas son mot, désolé. Vous donne pas un peu plus d'énergie, quoi? Non, au contraire, c'est pas au public, hein. C'est pas au niveau du public, au contraire, ils sont là toujours derrière nous. C'est pour ça que c'est bizarre, parce que c'est là. Après, peut-être un peu de nervosité au niveau d'essayer de faire, essayer d'aller chercher, et on n'arrive pas. À un moment donné, il faut rester plus tranquille, attendre encore un petit peu plus, faire tourner le ballon. Et non, on veut aller tout de suite vers l'avant, essayer de marquer, parce que justement, on est devant notre public, on veut faire des bonnes choses, on veut marquer des buts, mais on n'arrive pas. Et à l'extérieur, c'est plus, on est plus calme, on est plus serein. Cette saison, vous n'avez pas fait mieux que 7e.
Tu vois terminer combien? Tu vous vois terminer combien en fait? Le mieux possible. Je vais pas rêver en disant qu'on va finir 3e, 4e, 5e, parce que le parcours qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne donne pas, franchement, ça ne donne pas l'envie de rêver gros. Ça veut pas dire qu'on a lâché, bien sûr que non, parce qu'on n'a pas le droit de lâcher. On a des supporters derrière nous, on a un club derrière nous. Il faut qu'on continue. À faire le maximum jusqu'à la fin. Et à la fin de la saison, on dit ça tout le temps, mais à la fin de la saison, on fera le compte. Si on rêve 3 minutes, on rêve un petit peu. En admettant que Lille et Marseille se débrouillent pour libérer 2 places qualificatives pour la Ligue Europa. Ah, mais on n'a pas la 6e place. On n'a pas besoin de rêver trop, même pas 3 minutes, même 10 secondes. On va dire qu'on va gagner tous les matchs qui restent et après on verra. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place votre jeu offensif, pourtant avec la qualité des joueurs qu'il y a, ça devrait pouvoir le faire? Bien sûr, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'a pas, déjà au niveau offensif, on n'a pas assez de mouvement. Quand on voit d'autres équipes, on va parler de l'équipe qui en parle le plus en ce moment, c'est le Barça. Les mecs sont tout le temps en train de bouger, donner le ballon, et pourtant il y a la qualité. On ne va pas dire qu'ici ce sont des joueurs qui ont la qualité pour jouer au Barça. Mais vu ce qu'on a fait avant au niveau de ça, ce qu'on faisait avant, on donnait, on bougeait, voilà, les équipes étaient les défenseurs, leurs adversaires, même s'ils jouaient tous derrière, c'était difficile pour eux parce qu'on était tout le temps en train de bouger. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est au niveau de, je pense, au niveau de confiance aussi, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ça ne marche pas comme ça, on va essayer autrement. Il y a des matchs qu'on a perdus, qu'on allait chercher haut les adversaires parce que c'était notre jeu et ça n'a pas marché. Et là, on s'est dit, bon, on va commencer à jouer différemment, on va commencer à jeter le ballon vers l'avant et essayer de jouer le deuxième ballon. On joue moins par terre au niveau de garder la balle et tout ça. Même si on joue des fois on joue contre des équipes, on a plus de possession de balle que eux. Voilà, c'est pas comme avant. Ça se voit pas une grande différence. On ne dit pas que Bordeaux il y a une grosse possession de ballon et je pense que c'est un peu de ça. Est-ce que vous appuyez pas trop sur le coup de pied arrêté aussi? Ah oui, même depuis avant que Laurent Blanc y parte. Voilà, à un moment donné, on a commencé à appuyer, à être dépendant de ça. Voilà, on voyait ça. Mais attends, quand on marque, quand on gagne avec des coups de pied arrêtés, on se dit on va continuer. Il n'y a pas de. Voilà. Et après, aujourd'hui, on est dépendant de ça parce qu'on n'arrive pas justement à marquer, normalement, à faire du jeu. Donc à côté de ça, vous négligez votre animation offensive en disant de toute manière il y aura toujours un coup de pied arrêté? Non, on néglige pas, c'est qu'on n'arrive pas. Voilà. Et le fait qu'il y ait des coups de pied arrêtés qui nous aident, ben c'est bien, on va continuer. Comment tu te sens au niveau sensation? Tu es revenu décisif aussi, notamment à Valenciennes. Comment tu appréhendes cette fin de saison? Mais ça va, j'aurais bien aimé que Jussier ne fasse pas une bonne saison, par exemple, et que Bordeaux soit haut du tableau, par exemple. Parce que là, ça serait le collectif. Ça serait bien pour tout le monde, pas pour Jussier. Ça me fait du bien de jouer plus souvent. Voilà, comme j'ai eu pas mal de pépins physiques. Mais je suis triste avec cette situation de Bordeaux parce que ça me fait de la peine. Quand on compte rester dans un club, et comme j'ai un contrat encore quelques temps, voilà, on ne peut pas s'imaginer jouer la saison prochaine en voyant la qualité qu'il y a là, quoi. C'est pas normal. Ça va passer par quoi pour relancer Bordeaux? Pour relancer Bordeaux, des changements. Je pense qu'il faut des changements. Après, je pense que c'est le président de voir ça. C'est pas dans nos compétences. Après, on doit faire ce qu'il faut chacun de la meilleure manière possible. Mais je pense qu'il faut des changements à Bordeaux. Des changements de quoi?
Je sais pas. De joueurs, de tout. Ah, mais je pense que des joueurs, hein. Je pense que des joueurs, ouais. Je pense que des joueurs, il faut avoir un changement et donner un nouveau visage, un nouvel visage à Bordeaux.